pour compléter nos éditions mises en onde ce matin par Alioune Badara Socé. Les titres en wolof El Hadj Maodo Faye asalaamaaleykum. aleykum salaam ajaratu Issa Niang mbokk yi asalaamaaleykum nu tënkal leen bopp xabaar yi. bokk na ci fippu ak geraw boo xam ne bii ñi nga xam ne ñoo di daan seen doole te nekk ci yenn maire yi ak communes yi yenn gox yu fasantikoo yi tey jii ci altine ji dañu fas yéene dàbbaliyaat loolu juróomi fan yàlla ñu fas yéene faste ne duñu faste xanc ak morom jambaalu koy wundu bankut na ba mel nay jalaal ci lañ fas yéene taxaw ñoom nee ñu gàmmu Tiwaawoon gi fi mu toll ni police moom tàmbali na di def ab liggéeyam bu yàgg di tàmbali jàpp ay nit sax ñetti junni ci ay alkaati la ñu fas yéene yóbbu foofule ak lu toppandi am na tamit lu tolloog téeméeri nit ak juróom-ñett fukk ak juróom yoo xam ne daanaka jàpp nañ leen xaat ci ay mbir yoo xam ne daal xëy na dañoo nekk di def ay lu dul naka sudul yoona jamono yooyu ni waxee loolu tey jii ci altine ji neenu njiitu réew mi di président Macky Sall ña ngi koy xaar fële ca Tiwaawoon mu fas fa yéene dem itam gannaaw ba nga xamee ne wàllu gàmm gi moo ko fa yóbbu waaye nag itam ci wàllu politique ñi fippu ci APR daal di ber seen daara bopp mbaa ñu dem seen jubu bopp loolee gannaaw ba nga xamee ne samp nañ Amadou Ba ba léegi rek ci candidat présidentiel bi coow li dafa ne kur ñi nga xam nag ñoo nekk ci waa Benno Bokk Yaakaar am na ci ñoo xam ne am na ci ak jaaxle lool fii ñu toll nit ndax itam kit daal mbir yi doy na war te tàqali ko moom mësta indi lépp loo xam ne aju na ci ak mbooloo Abdoulaye Mbow jàngat ci fànn boobu daan ci dikk léegi ci biir xabaar yi PDS ñoom ci seen bopp itam mel na ne ñi ngi xaar Karim Wade waaye ci jamono yooyu nag itam pëccoxo am na fa am naat ñoo xam ni daal mel na ne seen diggante ak parti bi fi ñu toll ni neexatul loolu lépp daañu ci dikk ci waa PDS dëkk ci laajte wu yaatu Niger njiitu réew France di Emmanuel Macron moom nee na ay soldaaram ak jaraaf ci leen fa toogaloon ñoom ñëpp nañ jël seen i bagage te daal di ñibbisi bàyyi réew mi di Niger daañu ci toftal yeneen i xabaar. Au Sénégal et dans le monde. 98.5 sur internet. www.sudfmsenradio.com. C'est la différence. Sud FM. Radio bi jëkk. Sud FM. Radio bi jiitu. Sud FM. Radio bi gën. Sud FM. Radio bi neex. Sud FM. Sud FM. Sud FM. 98.5 Dakar. Sud FM Dakar 98.5. Sud FM à Kaolack 94.6. Sud FM à Thiès 102.2. Sédhiou 96.7. Sud FM Tamba 98.5. Sud FM à Kédougou 97.9. Sud FM à Mbour 106.4. Sud FM Bakel 97.5. Sud FM, la revue des titres à la une des quotidiens. Ndeye Mariam Ndiaye. Bonjour et bienvenue. Il est 6h34. La revue des titres que nous commençons par Sud Quotidien. Nos confrères reviennent sur la contumace et éligibilité d'Ousmane Sonko en 2024. La purge de la controverse. Le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall seul contre tous et Ababacar Fall du GRADEC et Maître Amatiam, consultant en droit, alimente le débat. Toujours à la une de Sud Quotidien. Nos confrères reviennent sur la candidature de Souleymane Ndéné Ndiaye. Il se démarque de Benno et se lance également à la une de Sud Quotidien. Crise d'autorité, crise de repères pour la jeunesse dans la société. Mamadou Youri Sall livre son diagnostic. Il était l'invité de l'émission Objection sur la radio Sud FM. À la une du journal Point Actu, nos confrères donc nous parlent aujourd'hui des candidatures au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar ou bien des candidatures donc concernant à l'élection présidentielle de 2024. Et nos confrères nous parlent aujourd'hui de celle du professeur Amsatou Sow Sidibé, présidente de CAR Lenen. Elle s'engage pour un retour à la souveraineté économique et monétaire. Également à la une du journal Le Point Actu, plan stratégique de développement de Kaolack. Serigne Mboup imprime sa marque. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous parlent aujourd'hui de ce budget de la campagne de vaccination 2023-2024 du cheptel, 1 milliard de francs CFA dégagés. Et nous terminons par nos confrères du journal Libération qui font une enquête sur de la DIC donc sur la gestion des fonds Covid-19, une mafia au cœur du ministère des Sports. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde.
98.5 sur internet www.sudfmsenradio.com. Sud FM li gën a fës ci këru yéenekaay. dañ koy tàmbaleegu culikaay bii di Sud Quotidien daal dinay xëyee lu jublu ci mbirum Ousmane Sonko ci atum 2024 ndax dina ci nekk candidat am déet li am ba des moom mooy daal ne lépp leer na ndaxte dafa mel ni ne baare nañu tur kii di Ousmane Sonko ci liste yi wante loolu dafa mel ni ne kenn rek moo ci d'accord muy Ismaïla Madior Fall di joriñ gu ñu dénk wàllu yoon fi ci mim réew ku ci mel ni Ababacar Fall bu GRADEC ak maître Amath Thiam ñu ngi ciy jukki tamit ci biir culikaay bii di Sud Quotidien ba léegi ci xët bu njëkk bu culikaay bii di Sud Quotidien ci wàllu élection présidentielle bu atum 2024 ñu ngi ñuy xamal ne Souleymane Ndéné Ndiaye génn na moom it Benno fas yéene doon candidat ci lépp loo xam ne kon dafa jublu ci wàllu autorité ñu ko tumuranke fii ci même réew ak tamit ñàkku wéeruwaay ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw yi tey jiw culikaay bii di Sud Quotidien di ñëwaat ci kàddu yi nga xam ne Mamadou Yuri Sall daal dina koy fësal moom moo nekkoon ganub émission bii di objection fii ci biir rajo Sud FM point actu moom di ñëwaat ci wàllu candidat yi ñi am ci wàllu élection yi ñu dëgmal tey jii mu ñuy wax ci candidature Amsatou Sow Sidibé moom muy xam leen ne dafa bëgg a nekk candidat ngir delloo si waat réewum Sénégal fa mu nekkoon démb ak barke démb ba pare gën kaa suqali culikaay bii di Le Soleil moom ma ngi ñëwaat ci wàllu ñàq gi nga xam ne dañ koy ñàq njur gi ci atum 2023-2024 am na koppar gu toll ci $1 milliard goo xam ne daal dinañu ko ci génnee Libération la ñu koy jeexalee ma ngay ñëwaat ci ab enquête boo xam ne waa DIC def nañu ko ci nañu yoree koppar yi nga xam ne dañ ko fi génnee woon ngir xeex mbas bi di Covid-19 ñu gis nag ne fa li nga xam ne de moom mooy ca ministère des sports foofu moom ju njaaj gu métti moom moo ca amoon. Il est 6h37 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Tout de suite, place à la page éco présentée par Khady Sène, suivie de la page santé présentée par Marie-Rosalie Ndiaye. La B6 vous offre le journal de l'économie. Bienvenue dans ce journal de l'économie. Bilan à mi-parcours de la campagne de commercialisation des filières mangue et anacarde. Une évolution de 21 000 tonnes enregistrées dans la filière mangue et une progression de 13% pour la filière anacarde, selon le directeur de la facilitation des exportations à l'ASEPEX. Il est au micro de Odile Mikilane. Globalement, nous avons des chiffres assez satisfaisants par rapport à la campagne précédente. Quand je prends l'exemple de la mangue, aujourd'hui on a presque atteint les volumes de 21 000 tonnes, d'où une évolution de plus de 18% par rapport à la campagne précédente. S'agissant de l'anacarde également, on a vu renforcer un peu nos échanges qui étaient destinés particulièrement à l'Inde. Et cette année, on est à peu près, la campagne continue toujours, mais d'après les statistiques provisoires que nous avons noté une progression à peu près égale à 13% par rapport au volume précédemment exporté. Donc ceci est dû au dynamisme même des structures d'appui, parce qu'il faut le rappeler, dès la prise en fonction du ministre Madame Zahra Iyane Thiam, directrice générale de ASEPEX, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs d'incitation allant de la formation au conseil, à l'appui, à l'accompagnement financier des entreprises, ce qui a fait à terme qu'on a un peu eu donc ces résultats un peu satisfaisants par rapport aux campagnes précédentes. Parlons de la croissance de l'économie mondiale. L'OCDE table sur un taux de 3,0% en 2023 et 2,7% en 2024. Compte tenu de la matérialisation progressive des effets des politiques monétaires sur les économies et de la reprise plus faible que prévue observée en Chine, la croissance mondiale devrait s'établir à 3,0% en 2023 et à 2,7% en 2024. Selon l'OCDE, l'inflation globale a reculé à mesure que les prix de l'énergie et des produits alimentaires ont diminué, mais elle reste supérieure aux objectifs retenus par les banques centrales dans de nombreux pays. Elle devrait continuer de refluer progressivement tout au long de l'année 2023 dans les pays du groupe des 20 G20, passant de 7,8% en 2022 à 6% en 2023, puis à 4,8% en 2024. L'inflation sous-jacente alimentée par le secteur des services et par la situation encore relativement tendue des marchés du travail demeure néanmoins persistante, ce qui imposera le maintien d'une orientation restrictive des politiques monétaires dans de nombreux pays. C'est tout pour aujourd'hui.
Rendez-vous demain pour un autre journal de l'économie. La B6 vous a offert le journal de l'économie. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour chers auditeurs, Mekhe à Tivaouane dispose désormais d'un bloc opératoire de référence, une infrastructure sanitaire pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Babacar Sow. Le centre de santé de Ngaye Mékhé dans le département de Tivaouane dispose désormais d'un bloc opératoire. La réalisation d'une telle infrastructure entre dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Docteur Ibrahima Sokhna, médecin-chef du district sanitaire de Mékhé. Dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, que le ministère de la Santé avait initié le projet de construction du bloc opératoire de Mékhé pour permettre aux femmes enceintes qui présentent des urgences obstétricales au cours de la grossesse, de l'accouchement, dans le postpartum précoce, de pouvoir les venir en aide. Un bloc opératoire qui a déjà commencé son travail. Des interventions obstétricales s'y sont déroulées sans problème pour le moment, mais qu'est une zone de référence selon le chirurgien maison, docteur Ousmane Goumou. Pour l'instant, il n'y a pas de complications qu'on a notifiées. Toutes les interventions ont été passées sans problème. On peut dire qu'on a atteint les 99%. Avoir un bloc obstétrical à Ngaye Mékhé, c'est pas chose très facile, mais c'est pas très tôt, puisque vraiment, Ngaye Mékhé, la demande est très forte. À Tivaouane, on peut compter plus de 65% des références nous viennent de la zone de Ngaye Mékhé. Mékhé, une ville avec l'une des positions les plus géostratégiques du Sénégal de par sa position, des propos pour justifier l'érection d'un tel bloc opératoire. Maguette Wade, le maire de la commune de Mékhé. Et nous sommes la position la plus géostratégique de ce pays. Qu'on le veuille ou non, qu'on le conteste pour des raisons politiques ou des raisons économiques, nous sommes ouverts sur la deuxième capitale du pays, Touba, 110 km, sur Kaolack par Bambey et Baba Garage, sur Fass Boye par Diogo, au milieu de l'axe Dakar-Saint-Louis. Et nous avons de la terre, si nous continuons avec l'intercommunalité. Et nous sommes en train d'y travailler dans le cadre de concertation des maires du département de Tivaouane. Un projet financé par l'USAID Momentum pour accompagner le gouvernement sénégalais dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Tivaouane, Babacar Sow depuis Mékhé pour Sud FM. À l'occasion de la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est tenue le 21 septembre, les dirigeants mondiaux ont approuvé une nouvelle déclaration politique intitulée « Couverture sanitaire universelle, élargir notre ambition en matière de santé et de bien-être dans un monde post-Covid ». Cette déclaration est vue comme un élément déterminant et essentiel pour que la communauté internationale prenne des mesures marquantes et audacieuses et qu'elle mobilise les engagements politiques et les investissements financiers nécessaires en vue d'atteindre la cible de la couverture sanitaire universelle des objectifs de développement durable d'ici 2030. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Bonjour, Sud Matin, première édition au sommaire. La grève qui se poursuit dans les collectivités territoriales. L'intersyndicale décrète 5 jours de grève à partir de ce lundi. Gamou de Tivaouane, la police déroule ses filets. 3000 agents déployés. Déjà 185 interpellations alors que le chef de l'État est attendu dans la cité religieuse aujourd'hui. Le président Macky Sall qui fait face à des dissidences dans son parti depuis la désignation du Premier ministre Amadou Ba comme candidat à la présidentielle. Les alliés de Benno Bokk Yakaar se prononce inquiet. La division n'a jamais servi la majorité. Dissidence ou stratégie dans le Parti démocratique sénégalais. On attend le candidat Karim Wade entre impatience et division à la base. Et puis hors de nos frontières, Niger, le président français annonce le retour en France dans les prochaines heures de l'ambassadeur et des militaires français. Bonjour à tous, bienvenue à l'Une Badara Socé assure la mise en œuvre. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales renouvelle son mot d'ordre de grève de 5 jours à partir de ce matin. Une grève pour exiger le relèvement du point indiciaire, l'augmentation généralisée des salaires par hiérarchie et la hausse des indemnités allouées aux travailleurs des collectivités territoriales qui officient dans les structures de santé. L'intersyndicale dénonce le mutisme de la tutelle et attend une proposition concrète
concrètes de sortie de crise à quelques jours de la rentrée 2023-2024 pour éviter de pénaliser les apprenants qui ont besoin de pièces d'état civil pour s'inscrire. La rentrée scolaire est prévue ce 5 octobre. Le gouverneur de la région de Dakar convoque un CRD spécial aujourd'hui pour préparer la rentrée scolaire. Une rencontre prévue ce matin à Dakar et qui va mettre en présence les différents acteurs, syndicats d'enseignants, parents d'élèves, autorités locales, académiques et services de l'État et société civile. Sud FM. Gamou de Tivaouane, la police sécurise déjà la cité religieuse. Des opérations ont été menées, 185 individus au moins interpellés, 250 pièces saisies, plus de 20 véhicules mis en fourrière. Bilan de l'opération de sécurisation menée par la police nationale à Tivaouane, la police qui a déployé cette année 3000 éléments pour sécuriser les lieux. Écoutons les précisions du commissaire divisionnaire Ibrahim Diop, directeur de la sécurité publique, au micro de Babacar Sow. Il y a eu d'abord les opérations de sécurisation près Gamou. Concernant ces opérations, les éléments du commissariat urbain de Tivaouane, renforcés par un détachement important du groupement mobile d'intervention, ont mené plusieurs opérations de sécurisation. En outre, des opérations de désencombrement des grandes artères et voies de circulation de la ville ont été effectuées en relation avec la municipalité. Les opérations de sécurisation ont donné les résultats ci-après. Au total, 187 individus ont été interpellés pour diverses infractions. 158 pour vérification d'identité, 11 pour nécessité d'enquête, 1 pour ivresse publique manifeste, 2 pour conduite sans permis de conduire, 1 pour vol, 1 pour tentative de vol, 2 pour flagrant délit de vol, 2 pour vol en réunion avec usage de moyens de transport, 4 pour détention usage de chanvre indien avec une quantité de 125 grammes et 9 cornets saisis, 5 pour détention usage de produits cellulosiques avec 11 bouteilles de diluant de 50 millilitres saisis. En ce qui concerne la sécurité routière, 250 pièces ont été saisies, 21 véhicules mis en fourrière, 16 motos immobilisées. Concernant la couverture sécuritaire du Mawlud proprement dit, il s'agira principalement pour la police nationale d'assurer la protection des personnes et des biens, de sécuriser les mausolées, les domiciles des chefs religieux, les lieux d'affluence, de veiller à la fluidité, à la mobilité urbaine. Pour le Mawlud édition 2023 à Tivaouane, la Direction générale de la police nationale a engagé un effectif de 3000 éléments, ce qui constitue une montée en puissance par rapport à l'année dernière où 2521 éléments ont été engagés. Comme dans tous les grands événements et en appui au dispositif classique, plusieurs caméras de surveillance et des drones seront déployés pour la couverture sécuritaire. Vous venez de suivre les précisions du commissaire divisionnaire Ibrahim Diop, directeur de la sécurité publique, qui revenait sur le dispositif mis en place pour la sécurisation du Gamou de Tivaouane. Le chef de l'État est d'ailleurs attendu ce lundi dans la matinée à Tivaouane. Le président de la République va aussi rendre visite au khalife général des Tidjanes, Serigne Mbaye Sy Mansour, et s'entretenir avec la famille de El Hadj Malick Sy. Visite qui coïncide d'ailleurs avec la fermeture aujourd'hui des bourdes. Le chef de l'État, le président Macky Sall, qui fait face à des dissidences dans son parti et dans la coalition Benno Bokk Yakaar depuis la désignation de Amadou Ba comme candidat à la présidentielle. Des déclarations de candidature se multiplient au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar et au sein même de l'APR. Moussa Sarr, porte-parole de la LD, regrette cette démarche de dissidence et invite à l'unité autour du candidat déjà choisi, Amadou Ba, pour assurer la conservation du pouvoir. Il convoque l'histoire politique du Sénégal et rappelle que la division n'a jamais servi à la majorité. Moussa Sarr, que nous écoutons au micro de Amadou Moustapha Dia. Nous, au niveau de la Ligue démocratique, nous nous sommes réunis et nous avons marqué notre accord sur ce choix qui est porté sur le Premier ministre Amadou Ba. Donc nous sommes d'accord parce que nous avons été consultés. Amadou Ba répond aux critères que nous avions déjà donnés au président. Maintenant, nous constatons avec regret que au moment où tous les partis alliés ont donné leur accord sur ce choix, nous regrettons qu'au sein de l'APR, qu'il y ait quelques candidatures dissidentes. Je pense
que tous ces candidats qui étaient des candidats à la candidature et qui n'ont pas été choisis doivent faire preuve d'esprit de dépassement, d'esprit de responsabilité. Et nous tous, nous devons nous unir autour du candidat de Benno Bokk Yakaar. Parce que c'est à ce prix que nous pouvons espérer gagner l'élection dès le premier tour. Donc nous ne sommes pas pour la multitude des candidatures. Nous appelons donc ceux qui ont déclaré leur candidature à rejoindre la grande coalition pour qu'ensemble nous gagnions dès le premier. C'est cela l'appel qu'au nom de la Ligue démocratique, je voudrais adresser à ces camarades-là de l'APR en regrettant que les candidatures dissidentes, nous les notons simplement au niveau de l'APR, alors que tous les alliés sont d'accord avec cette candidature du Premier ministre Amadou. Je ne crois pas à une telle stratégie. Parce que il nous faut quand même apprendre des leçons passées. Le Parti socialiste a perdu le pouvoir en 2000 lorsqu'il était obligé de faire face à des dissensions. Moustapha Niasse était parti, Feu Djiboka était parti et le PS a perdu le pouvoir en 2000. L'autre expérience que nous devons tirer depuis 2012 au sein de Benno, à chaque fois que nous sommes allés ensemble à une élection, nous avons gagné. Donc je ne crois pas à une stratégie en 2024 qui consisterait à disperser les candidatures de Benno. Nous croyons à une seule candidature, celle de Amadou Ba, et c'est autour de cette candidature que tout Benno Bokk Yakaar, y compris l'ensemble de l'APR, doivent travailler pour que nous gagnions. Donc la meilleure stratégie, c'est d'avoir un seul et unique candidat en la personne de Amadou Ba et que tout le monde travaille pour le triomphe de cette candidature. Pour sa part, Dr Malick Diop, porte-parole de l'AFP, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar et Amadou Ba, qui a été adoubé par tous les autres partis de Benno Bokk Yakaar. Il estime que les déclarations de candidature émanent toutes de l'APR et des démarches qui sont en train d'être menées pour ramener les autres dissidents. Voici Dr Malick Diop au micro de Amadou Moustapha Dia. Sur les multiples déclarations de candidature, je pense qu'une déclaration de candidature n'est pas une candidature. Donc il est important aussi de savoir que pour qu'une candidature puisse être effective, il faut qu'elle passe le stade parrainage, ce qui n'est pas encore le cas, et qu'elle puisse naturellement passer au niveau du Conseil constitutionnel. Et pour l'instant, moi je considère que c'est on peut dire que c'est des intentions de candidature. La position de l'AFP, elle est très claire. L'AFP, son candidat, c'est Amadou Ba, parce que l'AFP avait donné carte blanche au président Moustapha Niasse dans les discussions avec Benno Bokk Yakaar. Ce qui s'est fait, et finalement, donc, le secrétariat politique exécutif a validé le fait que le candidat de l'AFP, c'est Amadou Ba. Pour Benno Bokk Yakaar, naturellement, Benno Bokk Yakaar devient plus solide parce qu'il faut retenir que lorsque le nom de Amadou Ba a été annoncé, donc tout le monde est resté debout. En tout cas, tous les leaders de Benno Bokk Yakaar ont applaudi. Donc ça veut dire qu'ils sont tous d'accord. Maintenant, au sein de l'APR, c'est au sein de l'APR qu'il y a certains qui étaient candidats et qui disent qu'ils maintiennent leur candidature. Je pense que les discussions se poursuivent. L'objectif, c'est qu'il n'y ait, en tout cas pour l'instant, il n'y a qu'une seule candidature. L'objectif, c'est que d'autres qui veulent aller seuls puissent revenir à la raison. Donc les candidats à la candidature devaient être auditionnés par le président Moustapha Niasse sur la base d'un certain nombre de critères. Les critères qui avaient été retenus et qui avaient été acceptés par tous ont été retenus et, au bout du compte, sur la base de celles et ceux qui ont été auditionnés, le choix a été fait définitif et il a été décidé par le président Macky Sall que le seul candidat de Benno Bokk Yakaar allait être le Premier ministre, à savoir Amadou Ba. Autre parti, autre réalité politique du côté du Parti démocratique sénégalais. On attend avec impatience le candidat Karim Wade qui s'apprête à revenir au Sénégal. Selon Moustapha Diop, cadre du parti, le candidat libéral ne traîne aucune condamnation, même s'il demande la révision du procès. Il indique qu'au vu du dynamisme actuel du parti, Karim Wade ne peut qu'acter sa présence et être investi pour briguer le pouvoir. Moustapha Diop, que vous entendrez tout à l'heure dans la seconde édition au Parti démocratique sénégalais à Mbour. Les militants
sont à couteau tiré à quelques mois de la présidentielle de février 2024. À l'origine, l'installation de la Fédération urbaine de Mbour. Les explications de Moustapha Sall. Le torchon brûle à la Fédération urbaine du Parti démocratique sénégalais. Des militants membres de la section communale de Mbour rejettent le découpage qui installe une fédération urbaine à Mbour. C'est Baradjan, je suis le secrétaire général de l'UJTL, c'est-à-dire l'Union des jeunesses travaillistes libérales. Par ailleurs, je suis chargé de la communication et de l'information de la section communale de Mbour. De la section communale de Mbour qui vient réitérer son rejet total de la prétendue fédération urbaine de Mbour. Nous, grande majorité de la section communale de Mbour, avions formellement saisi l'administration du parti aux fins de porter à sa connaissance les faits suivants. Notre rejet total du nouveau mode de découpage de la fédération départementale de Mbour et la non-reconnaissance par la section communale de Mbour d'une quelconque fédération urbaine. En effet, créer une fédération urbaine en associant la commune de Mbour, ville-centre, capitale du département, avec des communes comme Ndiaganiao, Sessène, Sandiara ou Nguyen, relève de la contradiction, de l'incohérence, de la sournoiserie, voire de la médiocrité. Ces manœuvres ne sont pas dans l'intérêt du PDS, selon ces militants qui se disent être majoritaires. Je m'appelle Ibrahima Diémé, je suis le secrétaire chargé des cadres de la section communale de Mbour. Je suis le secrétaire chargé des cadres, voilà le président de la section communale, le vice-président, la jeunesse, de la communication, mobilisation, organisation. Donc c'est pour dire la grande majorité, n'est-ce pas, de la section communale de Mbour est ici avec nous pour refuser, n'est-ce pas, cette injustice qu'on a montée, n'est-ce pas. La commune de Mbour à elle seule a monté plus de 57 sections. Nous sommes là avec des personnalités dignes, honnêtes, déterminées, avec des femmes, des jeunes, pour dire non à cette injustice. Parce qu'on nous a proposé des postes, mais nous avons dit non, ce ne sont pas des postes qui nous intéressent, mais plutôt Mbour qui nous intéresse. Les partisans de Maître Abdoulaye Wade sont à couteau tiré à quelques mois des élections présidentielles. Ces militants risquent d'accueillir leur candidat Karim Wade dans la division. Les responsables de la Fédération urbaine de Mbour indexée n'ont pas jugé nécessaire de réagir à ces accusations portées à leur égard. Moustapha Sall Mbour pour la radio Sud FM. Moustapha Sall, l'administrateur du Rassemblement pour le Peuple et premier serviteur par intérim, a lui démissionné de son parti et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il est porté à la tête d'un mouvement politique dénommé Rassemblement des Patriotes pour la Nation. Il est candidat à la présidentielle de 2024. Ngor Sarr nous donne plus de précisions dans la seconde édition. Un mot de l'actualité hors de nos frontières pour boucler cette première édition à l'issue d'un bras de fer de 2 mois avec le régime militaire nigérien. Le président Emmanuel Macron a fini par annoncer hier le retour à Paris de l'ambassadeur à Niamey et le retrait du Niger des troupes françaises d'ici la fin de l'année. Ce retrait des 1500 militaires français basés au Niger, qui était avant le coup d'État du 26 juillet, l'un des derniers alliés de Paris au Sahel, intervient après ceux du Mali et du Burkina Faso, où la France a déjà été poussée vers la sortie par des juntes hostiles. Fin de cette première édition. Merci de l'avoir suivi. L'âge Maodo Faye s'installe dans un instant pour le Wolof. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. 98.5 sur Internet. www.sudfmsenradio.com. C'est la différence. mbokk yi juróom-ñaari waxtu mooy jooro jot sënkam asalaamaaleykum ñu nuyu leen am yéene jokkil leen it xabaar yi. bokk na ci li ñu fas yéene faram-fàccandi garaw bi nga xamee ne juróomi fan yàlla lay doon yooyu ñi nekk ci gox yu fasantikoo yi ñoo ko fas yéene amal itam loolu daan ci dikk léegi ci biir xabaar yi. gàmmu Tiwaawoon police bi moom tàmbali na di def liggéeyam téeméeri nit ak juróom ñett fukk ak juróom jot nañ leen interpellé woo leen ñetti junni alkaati fi ñu toll nii yóbbu nañ leen ca Tiwaawoon jamono yooyu nag njiit réew mi di président Macky Sall ñu ngi koy xaar ci dëkk boobu lay di Tiwaawoon daan ci dikk léegi fii nu toll nii itam APR ñoom ba léegi itam am ay jiixi jaaxa ak ñiy fàq di dem gannaaw ba nga xamee ne Amadou Ba la ñu tànn loolee itam mu indi ay jiixi jaaxa ci ñooñu loolu nag dal nay tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa PDS foofaat coow laa nga ne kur daan ci toftal incha allah yeneen i xabaar.
Maodo Faye. jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd gi ngeen ànd ak noonu intersyndical maanaam lenn ci ñu fasanti ko booloo seen kattan di daan seenu doole ak a tuur seenu ñaq ñoom ci seen bopp nag ñoo banque seen yoxo banque ba mel na ay jalaal na juróomi fan yàllaa ngi ni yoo xam ne yi di ko tàmbalee tey ji ci altine ji dañuy geraw ndax nag ñoom dafa mel ne lañ waxoon ak seen i diggante ak seen i kilifa boobee ba léegi tànqam lu gi dafa gën a tar ñoom nag loolu seenu liggéey li muy indi ci ay rëq-rëq mooy këyit yu baree bari ku ko bëgg ci maire yi wala la ci aju dootoo ko amati wala ba sax ci yenn gox-goxaat yu baree bari loolu nag indi na tam ay jafe-jafe ci askan wi ci jamono yi nga xam ne ci la ñu toll itam laaj yi tamit ci li nga xam ne ubbiteg l'école gi nga xam ne ñu ngi ko jàppandi fi nu toll nii juróomi fan ci weer octobre wi nga xam ne moom la ñu dëgmal gouverneur bi nekk tamit fii ci biir Ndakaaru itam wax rek itam daal nay jël ay matuwaay yu bare bari yoo xam ne dafa jëm ci wàllu fànn boobule ngir it mbir mi nekk loo xam ne li lu jàppandal lay doon itam bañ am benn tolof-tolof mbaa benk ñu ngi koy dundi ca Tiwaawan juróom-ñaari waxtu nag moo dem ba fekk ko luy tollook ñaari minute téeméeri nit ak juróom-ñett fukk ak juróom fi saa si ci fani burdu bi rek li mu gàtt police bi jot na leen a daal di jàpp fii nu toll nii am na nag itam ñetti junni alkaati yoo xam ne yóbbu nañ leen foofule am na ñaari junni ak ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay pièces yoo xam ne itam jàpp nañ leen ci ay xeetu ay oto ya ci aju itam ab lim foofu itam daal ay bare bari yoo xam ne léegi daal police bi def nañ ko foofule ci Tivaouane ngir itam bañ rëq-rëq yi daal wala tolof-tolof di am ci gàmm gi fii ñu toll nii commissaire divisionnaire bi di Ibrahima Diop di directeur sécurité publique bi am na lu mu ci dénk Babacar Sow ñu déglu ko. at mu nekk police nationale bu gàmmu amee dafay déployer un dispositif pour sécuriser gàmmu loolu moo tax police nationale depuis weer mu ngi nii mu commencé def ay opération de sécurisation ci wàllu gàmmu gi aussi mu teg un dispositif boo xam ne dana mën a sécuriser taalibe yi di ñëw gàmmu ci jàmm ñibbi ci jàmm bañu am benn jafe-jafe ci opération de sécurisation yooyu police nationale commissariat urbain bu Tivaouane mi ngi ci ànd ak groupement mobile d'intervention jàpp nañ ci lu mat téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaari nit ci biir opération yooyu téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett ñu ngi leen jàpp lu ñuy wax vérification d'identité saytu seen identité fukk ak benn ñu ngi leen jàpp lu ñuy wax nécessité d'enquête dana xóotal enquête yi pour xool ko am parce que am nañu amoon nañu ay soupçon peut-être benn nit koo xam ni dafa naan di dërëm jàpp nañ ko ak ñaar ñoo xam ni dañ doon dawal oto te yore wuñu benn ak ñeenti nit yoo xam ni dañu jël alalu jàmm maanaam bu ñuy wax vol 5 keneen ki da doon wàcc jël alalu jàmm keneen ki bi ñuy wax flagrant délit de vol maanaam dañ ko jàpp en flagrance mu ngi jël alalu jàmm ak ñaar ñoo xam ni dañu yore woon maanaam oto di sàcc alalu jàmm pour daw jàpp nañ ci ñeenti nit yoo xam ni dañ doon jëfandikoo cinéma ci loolu ñu ngi saisir 125 grammes de chanvre indien ñuy wax chanvre indien ñu ngi ci saisir ñaar téeméer ak ñaar ak juróomi gramme produit cellulose bi ñuy wax moom dañuy jëfandikoo pour gaz dañ ci saisir dañ ci jàpp juróomi nit ci wàllum sécurité routière maanaam dem beeg dikk gi ak accident yeeg yu ni mel police nationale saisir nañ ñaar téeméer ak juróom fukki pièces ci loolu mu immobiliser ñaar fukk ak benn oto immobiliser également fukk ak juróom benn moto wàllu gàmmu gi sécurité bi nga xam ni moom lañ ci fas yéene def ni ko police daan defee police nationale daan defee saa su ne mooy fexe ba nit ñi seen alal ñoom fexe ba nit ñi aussi bañ a am benn jafe-jafe ci seen yaram mais également fexe ba dem beeg dikk bi gën a yóor beneen bi également mooy fépp nga xam ne ni dañuy tase maanaam jàkka yeeg jumaa yeeg kër sëriñ si ak marché yeeg gaar yeeg yëpp ñu def ko sécurité bu doy loolu moo tax police nationale pour cette année indi ñetti junni fonctionnaire laaju ci wàllu gàmm gi ba léegi njiit réew mi di président Macky Sall ñu ngi koy xaarandi tey ci altine ji ci suba gi sax la ñu wax de waa fële ci Tivaouane ak itam mu nekk ci diwaanu Thiès Tivaouane nga xam ne àllarba lañ fas yéene amal gàmmu gi mu di nag gàmmu gu loolu am solo ci fàttaliku gën a àddina ak Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ne waa APS génnee xabaar boobule président de la République dana seet bokk jotaay xalifa général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour bu fa jógee itam dina waxtaan ak ci lenn ci njabootu Sidi Hadji Malick Sy daal di nag itam nga xam ne ñoom wax dëgg yàlla mu confrérie la boo xam ne bii bu am solo lañu du ko APS bindi fii ci biir Sénégal ak ci wàllu gàmmu te gannaaw gi nga xam ne ki ko samp moo di Sidi Hadji Malick Sy visite boobu nag dafa dëppoo ak bis bi nga xamee ne daanaka ci la ñu tëj burdu bi mu di burdu nag burdatul madih bi nga xam ne Mouhamadul Bouchayri moom moo ko bind fekk baax ci réew ma la nga xam ne moo di Égypte
ñu tey tamit Seydi Hadji Malick dooroon ko di ki nga xam ne daanaka moo samp gàmmu fii la ca Tivaouane ci biir Sénégal juróom-ñaari waxtu bokk yi dem ba feggoog luy tolloog juróomi minute li aju ci wàllu candidat yi ci wàllu politique fenn fu ci nekk itam nit rek bay fa bokk boppam ne moom day bokk ci élection yi waa APR nam ñoom am ci ay jafe-jafe Moussa Sarr bu LD ne daal ñu loolu nag moom ñu ngi koy naqaru te di ko ñaawlu itam ndax loolu ak tàqali ko moom ak woyofal dong lay indi ci seen biir ngir ko xam histoire politique Sénégal ni muy doxee ñu déglu Moussa Sarr bu LD ci micro Amadou Moustapha Dieng. Président de la République le 3 juillet waxee Sénégalais yëpp dégg lu nekk candidat en 2024 ñun dañu rafetlu décision boobu mais bu ñu defee conférence des leaders le 9 juillet dañu waxoon ne ñun waa LD def nañ réunion le 16 septembre ak suñu secrétaire général département yëpp Sénégal 46 ñëw Dakar ñu ne ñun waa LD d'accord nañ ak candidature boobu parce que Amadou Ba yaakaar nañ ne mun na gagner en 2024 te mun na yore Sénégal bu andi ak équipe Benno Bokk Yaakaar alors li ma ci mën a wax aussi mooy boo xoolee alliés yëpp d'accord nañ ci candidature Amadou Ba li ñu gis ñoo xam ne ñu ngi déclaré seen candidature waa APR la moo tax maa ngi leen di ñoom ñu déclaré seen candidature ñu teg seen candidature ci suuf ku nekk ci ñoom mënoon na nekk candidat ku nekk ci ñoom mënoon na nekk président de la République mais fi Sénégal tollu actuellement jar na ku nekk faate ambition faate intérêt personnel ñu ànd ak candidat Benno Bokk Yaakaar mun a gagner le 25 février au premier tour incha allah loolu mooy suñu intérêt en tant que Benno Bokk Yaakaar te yaakaar nañ ne également loolu mooy intérêt Sénégal donc ñoom nañ bàyyi seen candidature ñëwaat ñu andi ñun ñëpp mun a gagner loolu daal mooy suñ xalaat ci affaire bi parce que nañ xool ci alliés yi ñoom d'accord nañ donc waa APR ñoom ñoo waroon a gën a d'accord parce que APR mooy locomotive évidemment Benno Bokk Yaakaar ma teg ci lii en 2000 PS dafa perdre pouvoir bi parce que boo xoolee PS en 2000 nu mu perdre pouvoir bi mooy Moustapha Niasse dafa demoon Djiboka également dafa demoon donc PS commencé di nekk pouvoir donc boo xoolee expérience boobu bu PS amoon 2000 nga xoolaat également beneen expérience ñun waa Benno Bokk Yaakaar depuis 2012 bu ñu àndee ci élection dañu gagné donc leçon bu ñu war a tirer mooy ñu moytu li daloon PS en 2000 leçon bu ñu war a tirer mooy à chaque fois que bu ñu àndee ñun ñu gagné donc nañu ànd gagné en 2024 loolu mooy intérêt Benno Bokk Yaakaar te yaakaar na ne également loolu mooy intérêt Sénégal. li aju ci loolu docteur Malick Diop bu AFP moom tam wax ne daal itam ñi ngi waxtaan seet nu ñuy def ba ñu demoon war a mën a dellusiwaat ci waa APR te ñu ci bari nag ñu dem waa APR lañu waaye daal candidat bi ñu tànn mooy Amadou Ba ñu déglu docteur Malick Diop ci micro Moustapha Dieng. su ñu defee relation entre candidature yi ngeen dégg ak Benno Bokk Yaakaar dañuy jum candidature yooyu du ay parti Benno Bokk Yaakaar candidature yi du ay yeneen parti Benno Bokk Yaakaar candidature yëpp APR la donc APR am ñoo xam ne ñu ngi ci biir APR d'accord woon ci mbir mi ba pare ne na ñoom ñaan candidat la donc je pense que loolu am na ay waxtaan yu ci waa APR di def waaye su dee Benno Bokk Yaakaar la kese moom ñëpp parti Benno Bokk Yaakaar yëpp d'accord nañ ci tànneef boobu te wane nañ ko keroog parce que bi ñu ne Amadou Ba rek ñëpp a jóg tàccu. AFP mu xewee donc suñu kuréel yëpp dañu daje. ñu jox lépp secrétariat politique exécutif maanaam kuréel bi nga xam ne. mooy jël dernière décision yi ci biir AFP. bi loolu amee ñu ñëw jox ko kuréel boobu waxtaan ci suñ biir waxtaan bu yaatu. waxtaan bi yaatoo ñu ne léegi nañ ko dénk président Moustapha Niasse pour que président Moustapha Niasse. ñu jël lépp jébbalaat ko président Macky Sall bi ñu ko jébbalaatee président Macky Sall mu tànn tamit yombul xam nga boo tànnee ci fukk ak ñaar benn rek ngay mën a tànn te fukk ak ñaar yooyu ne ñu jàpp ne que également parti Benno Bokk Yaakaar yépp ku ci nekk mënoon na indi ay candidat ñun ñii AFP mënoon nañ indi ay candidat bi ñu tegee ay critères maanaam ki nga xam ne dañ ko war a tànn war na mën a fexe ba ci biir Benno Bokk Yaakaar mu jël le maximum votel ko ba nga xam ne candidat bi dafay jàll au premier tour ci loolu yépp ñu tànn président Macky Sall keroog génne tànneef bi nag premier ministre Amadou Ba préciser nag yenn critères parce que képp ku ñuy tànn war nga yàgg ci état war nga xam état gis Amadou Ba xam ne yàgg na ci état nekk na directeur général des impôts et des domaines nekk na également ministre de l'économie et des finances nekk na ministre des affaires étrangères tey jii nii moom mooy premier ministre donc xam na état xam na nu mu koy doxale biñ ko jébbalee également aspect politique bu ñu rappelé 2017 nekk ko liggéeyal ci Ndakaaru moom moo gagné élection législative loolu tamit muy lu am solo ci Ndakaaru commis de l'État
haut fonctionnaire de l'État ñu laaj ne itam nit ki dafa war a mën a ku am humilité maanaam koo xam ne dafa mën a wàccee boppam koo xam ne nitu nit ñi la loolu yëpp ñu gis que ne mi ngi ci Amadou Ba. Parti démocratique sénégalais di PDS nag ñoom ba léegi ñu ngi xaar kii di Karim Wade waaye nag foofoot am na tuuti coow yu rot foofule kii di Moustapha Diop cadre la ci waa PDS waxtaan ci Amadou Moustapha Dieng ñu déglu. sagara ngay xeeñ ci diggante Moustapha Diop daañu ko déglu léegi waa PDS ñoom ci seen bopp itam Karim Wade la ñuy xaar naam waaye nag am na gisin yu bëree bëri yu ci aju Moustapha Diop waxtaan ci Amadou Moustapha. Karim Wade dina ñëw. Karim Wade mi ngi ñëw. Karim Wade mi ngi waaj. ñun ñu nekk ci parti bi gis nañ ne dafa am benn genre cawarte bu ñuy yëg ci militants yi cawarte bu ñuy yëg ci responsable yi ci ni parti bi di yëngatoo fan yi nii loolu ay signe la ay frémissement la yu wone ne suñu candidat am nañ yaxin am nañ yaakaar ne léegi mu ñëw ànd ak ñun léegi mu ñëw fekk suñu Sénégal ñu ànd waajal suñu campagne waajal suñu congrès waajal suñu campagne présenté ko Sénégalais yi pour gagner def ko 5e président de la République du Sénégal ci kàttanu yàlla loolu daal ci la ñuy liggéey ci la ñuy dox te amuñu ci sax sikki sàkka parce que am nañ njort ne nit du jël tempsam xaalisam moyen pour benn parti alors que amul ambition pour ñëw donc loolu ñun am nañ ci yaxin bu leer que ni mi ngi waajal et que bu soobee yàlla léegi Sénégalais yi gis ko ñi ko namoon léegi ñu gis ko ñu eggali ñu def suñu congrès bu mag tertu bu rëy def suñu congrès bu mag waajal suñu pré-campagne daal di dugg ci campagne bi pour fas ko def le 5e président de la République incha allahu rabbi parti bu toll ne parti démocratique sénégalais amul problème mu parrainage bu ñu xoolee ci député yi ñu am bu ñu xoolee ci localité yi ñuy gérer en tant que maire wala en tant que président de conseil départemental te incha allah dinañ am suñuy parrainage parti bu nekk di dund la parti bu am yaakaar la parce que fu nit ñi di nekk ba fay xëccoo mooy dafa am yaakaar bu fa am mais fu nit ñi amul yaakaar kenn du fa nekk bay xëccoo dara mais jàpp naa ne yëngu-yëngu yëpp dina mujj dal parce que ñun ñëpp lu coow li di bëri benn mentor lañ am benn kilifa lañ am mooy président Abdoulaye Wade benn candidat lañ am mooy président Karim Wade suñu candidat dañuy réviser procès principe acquis puis ci dialogue bi donc loolu féete na boor luy yàq turam wala luy gàkkal deram non loolu amul ci suñu candidat sénégalais yëpp xam nañ ne dañ koo jaay doole pour def li mu bëgg a def mais loolu romb nañ ko jàpp nañ ne sénégalais yëpp tey xipp nañ seen i bët xam nañ ne Karim Wade il est blanc comme neige donc amuñu benn problème ci loolu noonu principe pour révision procès bi acté nañ ko jàpp nañ ne dina am le reste maintenant bon dañ koy bàyyi ci suñu ginnaaw après jéem a avancer pour dem ci kanam. ca Mbour nag moom waa PDS dañ fa am ay jafe-jafe yu tar ndax daal am na lu ñu fa doon bëgg a samp coow li na kur Moustapha Sall. sagara ngay xeeñ ci diggante militants yi nga xamante ne ñoo nekk ci parti démocratique sénégalais fii ci Mbour ab fédération urbaine daal le parti bi daal di teg fii yenn ci militants yi nga xamante ne ñoo bokk ci section communale bi lànk bu tëdd ca ñag ba ni nga xamante ne ñoom la ñu taxawale fédération urbaine boobulee du dëgg du yoon. Bara Dian, secrétaire général de l'UJTL. Par ailleurs, je suis chargé de la communication et de l'information de la section communale de Mbour. bi nga xamee ni découpé nañ Mbour découpage bi nga xamante ne moom la ñu def te ñun ñu rejeté ko ñu dàq ko ànduñu si naka ngeen mën a jàppee ñu créer une fédération urbaine dañoo jël lu toll ni commune de Mbour ñu boole ko ak commune de Ndiaganiao commune de Sessène commune de Nguéniène daal di ne loolu moom mooy fédération urbaine bi ak commune de Joal ak Fissel ñu jël lu mel ni Saly nga xam ne presque mu ngi ci biir Mbour boole ko ak Malicounda ba Diass ak li nekk foofu yëpp daal de moom mooy fédération rurale ñu jàpp ne loolu amul daray li ñu def ñun li ñu gëm mooy dañ ko diviser département de Mbour en deux division boobu en deux nag dara waralu ko lu dul satisfaire ay besoins personnels ndax dafa am ñu nekk ci département bi jàpp ne ñoom war nañoo mën lépp lu ñëw rek ñu manœuvrer ba affaire yooyu ñëw ci seen loxo loolu nag ñun bi ñu ko xamee ñu ne ñun waa Mbour loolu duñu ko nangu ndaxte ñun li ñu jàppoon moo fédération urbaine mooy Mbour commune dayoom ak électorat bu mu polarisé bu ñu def fédération urbaine ñu def ko mu nekk moom kese fédération urbaine bu autonome pour gën a mën a capitaliser électorat bi fu nekk pour njariñu parti. ñi nee na ta doxalin bii nga xamante ne ñenn ñi ngi koy doxal ngir seen intérêt bopp loola jëmalewul parti bi kanam te ñoom ñii lu ñu xamle mooy ñoom ñoo ëpp doole fii ci Mbour. ñun nag bi loolu amee woo nañ ñu ci mise sur pied
fédération urbaine bi nga xam ne moom la ñu dàq bañ ñu si woowee ñun ñi toog fi yëpp nga xam ne ay responsable lañ occupé ay postes ci biir section urbaine bi dañu dàq loolu ñu proposé ñu ay postes ñu leen ay postes taxu ñu jóg ndax balaa nga ne naam da nga fay nekk fédération urbaine boobu ngeen ñu wax d'accord ñu si tey d'accord ñu si ëllëg kon duñu si teew te duñu ko mus a reconnaître ñu def suñu point de presse dem saisir parti bi daal di toog déglu leen depuis boobu tamit ñu ngi observer benn mutisme maanaam dégguñu leen ñu wax ci mbir mi. militants yi day nga xamante ne ñoo nekk ci parti démocratique sénégalais fii ci Mbour ñi ngay toggoo jiit ku nekk di bëgg sa morom féeteeg fett ga ci lu matul juróom-benn weer rek dox suñu digganteeg jongante pal ak njiitu réew ci atum 2024 ñi nga xamante ne ñoom lañ joxoñ responsable fédération urbaine bu yees bii ñu tabbu ñoom daal nee ñu fi ñu toll nii taluñu ay tontonte dañoo jublu ci liggéey bi ki leen di jottali xabaar yi fii ci Mbour di Moustapha Sall ngir Sud FM. ci wàllu politique ba léegi kii nga xamee ne moo nekkoon administrateur rassemblement pour le peuple RP premier serviteur bi kooku dafa daal di démissionné daal di rocc ndomb ak tànkam bokk génnit ci Benno Bokk Yaakaar samp geneen beetaayu politique nag itam Ngor Sarr. ci tournée politique yi mu doon def ci biir réew mi dafa na woon bu président Macky Sall tànnee candidat Benno Bokk Yaakaar dina wax lan moo fas yéene doon légam ci politique. Abdourahmane Ndiaye, président du mouvement des cadres du Rassemblement pour le peuple depuis Serigne Mamoun Niass, doonoon coordonnateur régional bu Fatick, administrateur bu parti bi depuis avril 2017, doonoon itam ki ko jiite woon depuis février 2021 ginnaaw bi Serigne Mansour Niass génne àddina. moom Abdourahmane Ndiaye dellusi na ci kàddoom ndax bàyyi na RP ak mouvance présidentielle. ay doomu Sénégal ñoo ko teg ci boppu mouvement politique bi ñuy wax Rassemblement des Patriotes pour la Nation RPN fas yéene ko jàppale mu doon candidat pour élection présidentielle yi di ñëw ci 25 février 2024 su ko defee li nga xamante ne moom la ñu nam pour Sénégal ñu taxaw ci mu fedale leen kolereem ndax jàppale bi ñu ko jàppale waaye itam ñu mën a ànd ci jàmm ak salaam pour doxal réew mi nu mu waree. Abdourahmane Ndiaye. man génn naa parti Rassemblement pour le peuple RP bi nga xam ne ci laa doon yëngu ci mbir politique ay doomi Sénégal yu buggu réew mi yu bokk ak man pas-pas ak yéene ci Sénégal ñoo taxawal mouvement politique Rassemblement des Patriotes pour la Nation def ma nekk président bi waaye def nañ sax lu gën a kawe loolu ndax dañoo décidé ne dañ may def candidat ci élection présidentielle 2024 yi ñu jublu incha allah maa ngi leen di sant bu baax te di leen xamal ne ànd naa ak ñoom ngir ñu liggéeyal Sénégal liggéeyal askan wi ci booloo nekk benn ci jàmm ngir Sénégal mën a jëm kanam maa ngi ñaan askanu sénégalais yépp fu ñu mënta nekk ñu ñëw ànd ak ñun ndax ñu mun a tabax Sénégalu ëllëg maa ngi sant di gërëm serviteuru RP yi nga xam ne àndoon naa ak ñoom ay at yu bari. muy doomu diwaanu Fatick bu soqeekoo ci Ngayeen Dawour benn dëkk bu nekk ci commune bu Diossong ci département bu Foundiougne doon itam ingénieur en génie électronique am master en qualité sécurité et environnement carrière am mu ngi ko tàmbale ci atum 1996 nekkoon itam ci département d'état américain ci ay at yu bëri. Ngor Sarr Fatick Sud FM. jërëjëf Ngor Sarr fukki minute ak juróom-ñett moo feggu ci juróom-ñaari waxtu nu bàyyi bi rëbbeek Ajaratu Ndeye Marème Ndiaye ci yëglekaay yi xëy di génn. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. 98.5 sur Internet. www.sudfmsenradio.com. C'est la différence. Où que vous soyez à travers le monde, téléchargez l'application Sud FM Radio Sénégal pour écouter en direct ou en replay vos émissions préférées. L'appli Sud FM Radio Sénégal est disponible sur Android et Windows Phone. Sud FM, première radio privée du Sénégal. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment, fenêtre, porte ak protection, inox, fibrociment pour toiture. boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique, lame pleine, tube ondulé, fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon, profil d'aluminium ak vitrage, faux plafond BA13 ak gamme vert. te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala 78
598 17 17 ca établissement Mbaye et frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. On est en été, c'est le moment d'équiper votre maison d'un climatiseur Enduro. Le climatiseur silencieux Enduro réduit l'humidité ambiante de votre maison et rafraîchit l'air en toute tranquillité. Avec Enduro, le refroidissement de votre intérieur est quasi instantané pour un confort total. Avec Enduro, réduisez votre consommation d'énergie grâce à la technologie embarquée DC Inverter. Enduro, l'endurance de la qualité. Profitez dès maintenant des offres exceptionnelles Enduro jusqu'au 30 septembre 2023 dans nos showrooms Electronica. Adresse 105 avenue Président Lamine Gueye, 61 avenue Georges Pompidou, téléphone 33 823 47 87, point E, rond-point Mame Abdou Aziz Dabar, téléphone 33 867 67 60, Ngor Almadi en face Graine d'Or, téléphone 33 843 42 42, Sacré-Cœur 3, rond-point JVC, téléphone 33 867 79 99, Mbour Carrefour Sali, téléphone 33 957 95 95. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Après 26 ans d'offres éducatives performantes, l'Institut Darul Iman, sous la conduite de Dr Mohamed Aboubalarsi, spécialiste en sciences de l'éducation, informe la population qu'un nouveau centre d'excellence moderne pour la mémorisation du noble Coran et de l'enseignement général bilingue est ouvert à la cité Kergorgi sur la VDN. L'excellence et le confort, notre credo. Téléphone 78 124 41 41 ou 78 124 42 42. Établissement Mbaye et Frères, Electronic Corps et sa nouvelle marque de climatiseurs Enduro et l'Institut Darul Iman vous offrent la revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. À quelle version juridique faut-il se fier au sujet du débat sur la purge de la contumace et sur l'éligibilité du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, à la prochaine présidentielle? C'est la question que se posent aujourd'hui nos confrères du journal Le Sud Quotidien, qui trouvent que depuis l'arrestation du leader du parti PASTEF, suivi de son inculpation le 31 juillet dernier pour 8 chefs d'accusation, eh bien depuis lors, le débat est toujours entier. En effet, l'actuel ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, continue de soutenir que Sonko est déchu de ses droits civils et politiques du fait de sa contumace qui est d'actualité. Mais il faut dire que sur cette question, le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, éminent universitaire et professeur agrégé du droit constitutionnel, semble être seul contre tous. En effet, de tous les universitaires et praticiens du droit qui se sont exprimés sur cette question, il est le seul à défendre cette position qui relève de l'interprétation des articles 307 et 316 du Code de procédure pénale sénégalais. C'est ainsi que dans une contribution intitulée « Les errements du ministre de la Justice à propos du supposé caractère définitif de la condamnation de Sonko », son collègue Babacar Niang, professeur agrégé des facultés de droit et enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, s'était formellement démarqué de cette position. Il n'y a pas que lui, car toujours dans ce quotidien, nos confrères nous rapportent les propos de Maître Amatiam, consultant en droit. Et selon lui, la déchéance des droits civiques et politiques des acteurs politiques est encadrée par le code électoral. Il y a un certain nombre d'infractions énumérées par l'article L29 qui, lorsqu'elles sont commises par un candidat à n'importe quel type d'élection au Sénégal, font perdre à un citoyen ses droits civiques et politiques. Donc, il ne peut pas affirmer que concernant cette affaire Mame Mbaye Niang, que Ousmane Sonko peut perdre ses droits civiques. Quant à l'affaire Sweet Beauté, Ousmane Sonko est toujours en état de contumace. Signalons également toujours dans le journal Sud Quotidien que pour Ababacar Fall, secrétaire général du GRADEC, la radiation annoncée des listes électorales du leader de PASTEF ne lui semble pas fondée. Signalons avec nos confrères du quotidien Le Quotidien qu'Ousmane Sonko a été définitivement rayé des listes électorales. Nos confrères nous font savoir que la notification a été déposée le 20 septembre à la mairie du Plateau. Ce qui fait dire à nos confrères du journal Les Échos qu'après près de 50 jours de jeu de ping-pong avec l'huissier de justice, le retrait de Sonko des listes électorales est finalement acté. Restons avec nos confrères du journal Sud Quotidien et c'est pour parler
appelé des déclarations de candidature pour la présidentielle de 2024. Cette fois-ci, c'est Souleymane Ndéné Ndiaye, président du parti Union nationale pour le peuple, qui officialise son départ de la coalition présidentielle en décidant d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Dans sa déclaration, l'ancien premier ministre sous le président Wade compte redresser la barre du pays et installer une dynamique vertueuse centrée sur la gouvernance humaine, efficiente et efficace. Dans le journal Point Actu, nos confrères nous parlent de la candidature du professeur Amsatou Sow Sidibé, présidente de Carlenen. Cette dernière s'engage pour un retour à la souveraineté économique et monétaire. Et toujours concernant les candidatures à la prochaine présidentielle, notons avec nos confrères du journal Vox Populi que les candidatures se multiplient et nos confrères trouvent que la cote d'alerte est atteinte. Et aujourd'hui, nos confrères reviennent sur ce qui fait courir tout le monde, les causes profondes d'un désordre électoral passé à la loupe d'experts. Le docteur Abdoul Aziz Mbodj, professeur de droit constitutionnel à l'université Hassan Diop de Bombay, trouve que si le système de parti n'était pas en crise, on n'allait pas avoir ce désordre. Pour Serigne Mor Mbaye, psychologue, derrière cette cinquantaine de candidatures, il y a peut-être 0,0% de projets de société et tout le reste n'est que désir d'affirmation de soi, de sauvegarde de ses intérêts et de recherche d'une place au soleil. Parlons à présent de la structuration actuelle de la société sénégalaise émaillée de violences, de crises d'autorité, de crises de repères et de crises de rivalité politique. Le professeur Mamadou Yourissal, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, livre son diagnostic. Il était l'invité de l'émission Objection sur la radio Sud FM. Et il fait savoir que le système éducatif existe dans toutes les sociétés. C'est le système qui permet de transmettre des valeurs des parents jusqu'aux enfants pour qu'il y ait de la cohésion et l'entente. Et à la question de savoir si l'on a perdu ce système éducatif, il répond par l'affirmative. Et d'après l'enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, quand on crée une institution qu'on appelle l'école républicaine, c'est pour que ces valeurs soient au centre et que tout le monde ait ce socle de compétences qui permet de respecter l'aîné en tant qu'élément de la société. Concernant la responsabilité des hommes politiques dans la gestion des deniers publics, l'invité d'Objection qui prend l'Almami pour exemple lors du temps de Souleymani Baal et du rôle joué par Penda Sarr indique qu'il faut bien assumer sa responsabilité et il ajoute aussi qu'il faut tirer les enseignements de ces expériences connues de par le passé pour une meilleure projection dans le futur. Le Premier ministre Amadou Ba, par ailleurs ministre de l'élevage et des productions animales par intérim, a lancé samedi dernier la campagne nationale de vaccination du cheptel de la saison 2023-2024. Occasion pour lui, nous disent nos confrères du journal Le Soleil, d'appeler à une synergie d'action afin d'éradiquer les maladies animales pour une préservation du bétail. Et pour cette campagne, une enveloppe d'1 milliard de francs CFA a été dégagée. Terminons par nos confrères du journal Libération qui reviennent sur l'enquête de la DIC sur la gestion des fonds au Covid-19. Nos confrères nous parlent de cette mafia qui s'était installée au cœur du ministère des Sports. Car face aux enquêteurs, Gris Bordeaux et Sayer Seck ont confirmé la falsification de leur signature pour fabriquer des décharges en toc. Nos confrères nous rapportent également ce que le DAGE a dit aux policiers sur les décharges en cause et nos confrères nous parlent de ces 205 millions de francs CFA que le DAGE prétend avoir remis à la Fédération sénégalaise de basket et qui soulèvent des doutes. Le président de la fédération injoignable durant toute l'enquête. Donc, il y a eu détournement de deniers publics, faux et usage de faux au ministère des Sports concernant la gestion des fonds force Covid-19. Voilà donc les conclusions accablantes des enquêteurs. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci melni aluminium pour bâtiment, fenêtre, porte ak protection, inox, fibrociment pour toiture. Boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique, lame pleine, tube ondulé, fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon, profil d'aluminium ak vitrage, faux plafond BA13 ak gamme vert. Te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala 78
598 17 17 ca établissement Mbaye et frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. On est en été, c'est le moment d'équiper votre maison d'un climatiseur Enduro. Le climatiseur silencieux Enduro réduit l'humidité ambiante de votre maison et rafraîchit l'air en toute tranquillité. Avec Enduro, le refroidissement de votre intérieur est quasi instantané pour un confort total. Avec Enduro, réduisez votre consommation d'énergie grâce à la technologie embarquée DC Inverter. Enduro, l'endurance de la qualité. Profitez dès maintenant des offres exceptionnelles Enduro jusqu'au 30 septembre 2023 dans nos showrooms Electronica. Adresse 105 avenue Président Lamine Gueye, 61 avenue Georges Pompidou, téléphone 33 823 47 87, point E, rond-point Mame Abdou Aziz Dabakh, téléphone 33 867 67 60, Ngor Almadi en face Graine d'Or, téléphone 33 843 42 42, Sacré-Cœur 3, rond-point JVC, téléphone 33 867 79 99, Mbour Carrefour Sali, téléphone 33 957 95 95. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Après 26 ans d'offres éducatives performantes, l'Institut Darul Iman, sous la conduite de Dr Mohamed Aboubalarsi, spécialiste en sciences de l'éducation, informe la population qu'un nouveau centre d'excellence moderne pour la mémorisation du noble Coran et de l'enseignement général bilingue est ouvert à la cité Kergorgi sur la VDN. L'excellence et le confort, notre credo. Téléphone 78 124 41 41 ou 78 124 42 42. Établissement Mbaye et frères, Electronic Corps et sa nouvelle marque de climatiseurs Enduro et l'Institut Darul Iman vous a offert la revue de presse. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. 98.5 sur Internet. www.sudfmsenradio.com. C'est la différence. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, Sud Matin, seconde édition en français, Alioune Badara Socé assure la mise en onde au focus sur les nombreuses déclarations de candidature pour la prochaine présidentielle. De nombreuses déclarations au sein même de la coalition Benno Bokk Yakaar et de l'APR. Moussa Sarr, porte-parole de la LD, regrette cette démarche de dissidence, invite à l'unité autour du candidat choisi, le Premier ministre Amadou Ba, pour assurer la conservation du pouvoir. Il convoque l'histoire politique du Sénégal et rappelle que la division n'a jamais servi la majorité. Moussa Sarr, au micro de Amadou Moustapha Dia. Nous, au niveau de la Ligue démocratique, nous nous sommes réunis et nous avons marqué notre accord sur ce choix qui est porté sur le Premier ministre Amadou Ba. Donc nous sommes d'accord parce que nous avons été consultés. Amadou Ba répond aux critères que nous avions déjà donnés au président. Maintenant, nous constatons avec regret que au moment où tous les partis alliés ont donné leur accord sur ce choix, nous regrettons qu'au sein de l'APR, qu'il y ait quelques candidatures dissidentes. Je pense que tous ces candidats qui étaient des candidats à la candidature et qui n'ont pas été choisis doivent faire preuve d'esprit de dépassement, d'esprit de responsabilité. Et nous tous, nous devons nous unir autour du candidat de Benno Bokk Yakaar. Parce que c'est à ce prix que nous pouvons espérer gagner l'élection dès le premier tour. Donc nous ne sommes pas pour la multitude des candidatures. Nous appelons donc ceux qui ont déclaré leur candidature à rejoindre la grande coalition pour qu'ensemble nous gagnions dès le premier. C'est cela l'appel qu'au nom de la Ligue démocratique, je voudrais adresser à ces camarades-là de l'APR en regrettant que les candidatures dissidentes, nous les notons simplement au niveau de l'APR, alors que tous les alliés sont d'accord avec cette candidature du Premier ministre Amadou. Je ne crois pas à une telle stratégie. Parce que il nous faut quand même apprendre des leçons passées. Le Parti socialiste a perdu le pouvoir en 2000 lorsqu'il était obligé de faire face à des dissensions. Moustapha Niasse était parti, Feu Djiboka était parti et le PS a perdu le pouvoir en 2000. L'autre expérience que nous devons tirer depuis 2012, au sein de Benno, à chaque fois que nous sommes allés ensemble à une élection, nous avons gagné. Donc je ne crois pas à une stratégie en 2024 qui consisterait à disperser les candidatures de Benno. Nous croyons à une seule candidature, celle de Amadou Ba, et c'est autour de cette candidature que tout Benno Bokk Yakaar, y compris l'ensemble de l'APR, doivent travailler pour que nous gagnions. Donc la meilleure stratégie, c'est d'avoir un seul et unique candidat en la personne de Amadou Ba et que tout le monde travaille pour le triomphe de cette candidature.
Pour sa part, Dr Malick Diop, porte-parole de l'AFP, rappelle que le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar est Amadou Ba, qu'il a été choisi par les autres partis de la coalition présidentielle. Il estime que les déclarations de candidature émanent de l'APR et que des démarches sont en train d'être menées pour ramener les dissidents. Voici Dr Malick Diop, toujours au micro de Amadou Moustapha Dia. Sur les multiples déclarations de candidature, je pense qu'une déclaration de candidature n'est pas une candidature. Donc il est important aussi de savoir que pour qu'une candidature puisse être effective, il faut qu'elle passe le stade parrainage, ce qui n'est pas encore le cas, et qu'elle puisse naturellement passer au niveau du Conseil constitutionnel. Et pour l'instant, moi je considère que c'est on peut dire que c'est des intentions de candidature. La position de l'AFP, elle est très claire. L'AFP, son candidat, c'est Amadou Ba, parce que l'AFP avait donné carte blanche au président Moustapha Niasse dans les discussions avec Benno Bokk Yakaar. Ce qui s'est fait, et finalement, donc, le secrétariat politique exécutif a validé le fait que le candidat de l'AFP, c'est Amadou Ba. Pour Benno Bokk Yakaar, naturellement, Benno Bokk Yakaar devient plus solide, parce qu'il faut retenir que lorsque le nom de Amadou Ba a été annoncé, donc tout le monde est resté debout. En tout cas, tous les leaders de Benno Bokk Yakaar ont applaudi. Donc ça veut dire qu'ils sont tous d'accord. Maintenant, au sein de l'APR, c'est au sein de l'APR qu'il y a certains qui étaient candidats et qui disent qu'ils maintiennent leur candidature. Je pense que les discussions se poursuivent. L'objectif, c'est qu'il n'y ait, en tout cas pour l'instant, il n'y a qu'une seule candidature. L'objectif, c'est que d'autres qui veulent aller seuls puissent revenir à la raison. Donc les candidats à la candidature devaient être auditionnés par le président Moustapha Niasse sur la base d'un certain nombre de critères. Les critères qui avaient été retenus et qui avaient été acceptés par tous ont été retenus et, au bout du compte, sur la base de celles et ceux qui ont été auditionnés, le choix a été fait définitif et il a été décidé par le président Macky Sall que le seul candidat de Benno Bokk Yakaar allait être le Premier ministre, à savoir Amadou Ba. La mouvance présidentielle à Tivaouane donc demande au candidat choisi, le Premier ministre Amadou Ba, de prendre son bâton de pèlerin pour ramener et rassembler tous les candidats mécontents. Abdou Ndéné Sall, leur porte-parole, a fait face à la presse. Compte rendu Babacar Sow. Choix du Premier ministre Amadou Ba comme candidat de Benno Bokk Yakaar à la prochaine présidentielle de 2024 par le président Macky Sall. Le ministre Abdou Ndéné Sall, directeur général de la SNTR et responsable départemental de la mouvance présidentielle à Tivaouane, en phase avec le président Macky Sall, mais demande au candidat Amadou Ba pour faire revenir tous les candidats dissidents dans le Benno Bokk Yakaar. Abdou Ndéné Sall. Nous avions donné carte blanche au président Macky Sall qui a fait son choix. Nous tous, nous devons se regrouper derrière le candidat pour le pousser à gagner.